Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue pour les énergies de ce lundi 7 septembre. Et puis on va se faire un petit peu la semaine, bien sûr, du 7 au 13 septembre, il me semble. Voilà. Donc, oui, s'il me voilà, c'est que le week-end se termine. J'espère que vous en avez bien profité, que vous êtes bien reposés. Que ça a été les petits doigts de pied en éventail. J'espère en tout cas, voilà, que vous avez lâché le stress de la semaine précédente, qui pour certains et certaines n'a pas été facile. Ma Colette. Bon. Alors, allons voir un petit peu gaiement déjà, souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 7 septembre. Voilà ce que l'on dit de vous. Autoritaire, déterminé, persévérant et autonome, vous avez de grandes capacités pour être meneur et vous devriez aller loin dans votre domaine de prédilection. Vous aimez lire de bons livres et voyager. Vous avez des objectifs et des idéaux élevés. Vous jouissez du respect et de l'estime de vos amis et associés. Très bon anniversaire à vous. Voilà, malgré que ce soit pour ce lundi, vous avez un an de plus. Bon anniversaire, profitez-en bien quand même. Bien sûr. Allez, alors, j'ai ressorti un petit oracle que je n'avais pas sorti depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. C'était un cadeau de Nicole. Oui, de Nicole. Alors, pas la même Nicole, j'ai deux Nicole. Celle-ci, c'est de Nicole qui habite à Beaucourt, il me semble. Voilà. Donc, ma petite Nicole, oui, il n'y aura jamais assez de merci pour vous remercier justement de votre gentillesse à vous tous. Un petit aparté à ce sujet, j'ai pu, grâce à une petite madame qui s'appelle Daisy, oui, qui me fait faire des guidances assez souvent, j'ai pu acquérir un nouvel oracle qui arrivera ce mercredi. Vous allez voir, il est pétant de couleurs, il est magnifique. Ouais, donc voilà, l'aparté, je referme, mais merci beaucoup en tout cas. Merci Daisy, et puis merci à vous toutes et à vous tous. Voilà. On y va pour ce lundi et puis cette semaine? Allez, c'est parti. Le pouvoir du lâcher-prise, que va-t-il vous conseiller pour ce lundi? En tout cas pour... Oula, elle est retournée, je la prends. Regardez bien. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Ah, d'accord. Alors peut-être que pour certains, peut-être que ça va pas assez vite pour vous. Peut-être que vous voulez qu'on vous écoute. Peut-être que vous voulez qu'on croit en vous. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver, même si parfois il y a des petites frictions entre vous et l'autre, pourquoi pas, vous voulez absolument avoir raison. Quelquefois, il faut vraiment se remettre en question, là c'est important. Donc cette semaine, on va se remettre en question, c'est une obligation. On fait marche arrière, bien sûr, et si on vous demande de vous recentrer, c'est pour vraiment... lâcher prise par rapport à ce que vous voulez vraiment, et puis vous en avez marre, vous voulez que les gens vous écoutent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Peut-être que voilà, il va falloir y réfléchir, et peut-être que c'est peut-être pas bon pour vous. Voilà, peut-être une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, lâchez votre désir de contrôler les gens. Voilà, laissez à l'autre le temps de parler, de s'exprimer. Oui, quelquefois on est pressé, on en a marre et on veut ce qu'on veut, quoi. C'est moi qui décide, pas les autres. Mais là, il va peut-être falloir mettre notre fierté de côté et puis se remettre en question. On verra bien. Allez, justement, le petit oracle des accus. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai pas regardé le livre, mais c'est pas bien grave. Voilà, tout à l'intuition, c'est très bien comme ça. C'est moi, voilà. Allez, on y va. Pour ce lundi 7... peut-être la semaine. Là, on va dire que la coupe sera pour ce lundi 7. Pourquoi ça nous dit de lâcher votre désir de contrôler les gens? Pourquoi? Alors, on a l'évasion. Ok. Et on a la ténacité. Là, on vous demande de reprendre un nouveau chemin, je pense. Parce que l'évasion, écoutez bien ce que ça dit. Ça dit qu'à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette.
Ça veut dire peut-être que vous avez besoin justement de vous remettre en question, de repenser à ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé. Ténacité, c'est une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Vous voyez, elle fait un détour, elle recommence et elle recommence. N'ayez pas peur de recommencer quelque chose, n'ayez pas peur de prendre un nouveau chemin. De toute façon, il le faut, il n'y a pas de raison. L'évasion. Alors, qu'est-ce que ça peut me parler, moi, l'évasion? Avec cette vieille bicyclette, c'est peut-être repenser, avoir des souvenirs du passé. Ça peut parler de quoi, ça, cette histoire? Ça peut parler de loisirs, bien sûr. Hein, on a le vélo. Ça peut dire sûrement redémarrer, mais en vous faisant plaisir. Faites ce qui vous fait plaisir. Oui, pourquoi pas. Hein, ça peut nous dire ça. Ça peut être aussi une nouvelle orientation professionnelle, hein, pourquoi pas. Je me lance dans ce que j'aime vraiment. Oui, c'est important. Peut-être que vous vous êtes battu par rapport à quelque chose et puis c'était pas évident. Et ben, c'était peut-être pas fait pour vous finalement. Ben oui, parce que là ici on a la ténacité. Elle fait un détour et elle reprend son fil. Bon, l'araignée en général, c'est plutôt quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est déterminé. Moi, je dirais que là, voilà, vous êtes déterminé pour certaines personnes, pour ce lundi, à faire ce que vous voulez, à faire ce qui est bon pour vous, à vous faire plaisir. Donc, quitte à rester seul, vous allez le faire seul. Parce que là, lâchez votre désir de contrôler les gens, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous suivre, qui ne pense pas comme vous, mais c'est pas bien grave, vous allez le faire quand même. Vous avez pris une décision, là, pour ce lundi. Par exemple, je sais pas. Allez, oui, à chaque fois, je vous donne des à peu près, mais vous avez envie de vous acheter une grosse voiture. On vous conseille d'en prendre une plus petite parce que ça va coûter moins cher en assurance. Vous allez vous faire plaisir et prendre la grosse voiture, même si ça vous coûte plus cher en assurance. Vous voyez? Donc, voilà, vous n'allez pas écouter ce que les autres disent. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise là-dessus. Hein. D'accord. Tout le monde ne peut pas penser comme vous, tout le monde ne peut pas être dans la même direction que vous, ça c'est sûr. Hein. Mais il faut accepter que l'autre ne pense pas absolument comme vous. Voilà, ça il faut l'accepter. Bon, après, ça peut s'arranger. On peut trouver des compromis, il n'y a pas de raison. Alors, on va les voir. Allez, pour cette semaine-là, hein, d'accord, du 7 au dimanche. Allez, on y va. J'en prends 3. Du 7 au 13. Je vais en prendre 3. Nous avons pour cette semaine l'abondance. Ok. Nous avons la sécurité. D'accord. Et nous avons la croissance. Oula, hey, alors là, si ça ne nous annonce pas une bonne nouvelle qui arrive chez vous, ça c'est clair et net et précis. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler aussi d'achat de maison. Hein. La sécurité ici, vous voyez, il est bien dit, hein, oui, j'allais vous dire, ça fait penser à un cocon, une petite maison où on est bien, hein, malgré le temps qu'il fait dehors. Là, ici, ça nous dit, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Vous êtes très bien là. Alors, on va... L'abondance, qu'est-ce que ça peut annoncer? Une rentrée d'argent, ça peut annoncer... en tout cas, des choses qui vont vous faire plaisir. L'abondance, oui, c'est la richesse en soi, ça, vous allez vous sentir bien. L'abondance, c'est... oui, ça peut parler de richesse, ça peut parler d'enthousiasme, ça peut parler de quelque chose vraiment qui va vous mettre en bonheur, en l'énergie positive. La sécurité, je vous dis, c'est chez vous. Donc moi, je me dirais que vous allez recevoir des bonnes nouvelles chez vous, hein, dans votre petit cocon, là où vous êtes bien. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles pour ceux qui, par exemple... ont prévu d'acheter une maison, voilà, donc vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça, vous allez trouver ce qui va vous correspondre, pourquoi pas. La sécurité, bah oui, c'est la protection quand même, hein, c'est peut-être ça, un nouveau foyer, c'est aussi vous sentir bien, parce que par rapport à ces bonnes nouvelles, ça va vous dire que oui, bah, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est exactement ce qu'il fallait que je fasse, c'est plutôt bon. Et attention parce qu'on a quand même la croissance pour cette semaine. Soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Alors muscari, c'est quoi? C'est du raisin? C'est quoi les muscari? Je ne sais pas, c'est des plantes ou quelque chose, j'en sais trop rien. Bah oui, bah, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Alors la croissance quand même, bah, ça parle bien de ce que ça veut parler. La croissance, c'est vraiment la construction de quelque chose. D'où je vous disais peut-être un déménagement, une achat de maison. C'est la construction, la croissance, c'est l'élévation. C'est quelque chose de vraiment de positif, hein, vraiment. C'est la chance. Hein. C'est j'ai de l'ambition et je vois grand. Et là, moi, je dirais qu'il y a des nouvelles qui vont vous rendre vraiment optimiste pour cette semaine. C'est positif. Bon, on ne peut pas dire mieux. Hein. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler tout le monde, je vous le redis. C'est peut-être positif pour vous, ça sera peut-être pas positif pour les autres. Mais on s'en fiche, hein. Voilà, on laisse tomber ça. Hein. D'accord. Bon. Allez, idem, on va faire avec le petit oracle de Clotilde pour ce lundi 7 et cette semaine. Donc la coupe représentera ce lundi. D'accord. Si ça dit pareil, c'est que c'est bizarre. Hein. D'accord. Ouais, là, cette carte quand même me dit que on va pas penser comme vous forcément hein, cette semaine. Hein. On sera pas toujours d'accord avec vous. Ben, lâchez prise là-dessus. Voilà, c'est pas grave. Hein. Vous avez un objectif, mais il faut trouver des compromis. Hein, ça, c'est sûr. Voilà, il y a bien des compromis qui peuvent être trouvés. Ici, oh ben écoutez, alors, pour ce lundi, on nous parle de sexualité et on dit qu'il y a de la chance. Par contre, sexualité, bon bah pourquoi pas, hein, voilà, demain sera une bonne journée pour, hein, voilà. Ça peut être en tout cas de bonnes énergies, de bonnes rencontres. Ça peut être aussi votre amoureux ou vous-même hein, qui avez décidé justement de faire une belle surprise. Hein, vous faites de belles surprises. C'est une belle journée, pourquoi pas. Mais il y a quand même la chance. Alors la chance, là, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui change demain. Une bonne nouvelle pour certains. Par contre, si on nous demande encore de lâcher votre désir de contrôler les gens, c'est que peut-être là, vous allez vous lâcher. Voilà, vous allez vous sentir mieux. Donc, ça devrait bien se passer pour un couple, en tout cas, si on parle sentimental. Si c'est au boulot, on va nous dire que ben, là, c'est plutôt une bonne chance aussi parce qu'il va y avoir de bonnes énergies demain au boulot. Ben, après tout, c'est lundi, on recommence. Allez, hop, ça fait du bien. Et il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour certains. Peut-être, hein, je le dis bien aussi. Signature, contrat... Je vous augmente, enfin bref, ce sont de bonnes nouvelles. Voilà, de bonnes énergies, le yin et le yang, hein, moi je le dis assez souvent ça, mais même si ça n'a rien à voir, c'est comme ça. C'est un jour de chance pour la semaine. Ben, on va aller voir. Pour la semaine du 7 au 13, est-ce qu'elle va être positive aussi? Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Je vais vous chercher tout ça. Alors, nous avons l'auto-entreprise. Bon, bah, vous voyez, auto-entreprise, que ce soit une auto-entreprise ou que ce soit vous qui, justement, mettez les choses en place par rapport à n'importe quoi. Vous êtes en train de changer certaines choses. Vous êtes en train de lâcher prise, justement, par rapport aux autres. Vous êtes en train de vous décider pour vous. Voilà, je note, je vais faire ça cette semaine. Il y a des choses bien très importantes à faire pour vous cette semaine. Ça, c'est important. Manipulation. Vous voyez, ça va bien avec. Hein. Et les émotions. Si vous voulez que ça marche cette semaine, vraiment, avec manipulation, on vous demande ici de ne pas essayer de tirer toujours les ficelles à vous. De ne pas faire tout seul. Les émotions, c'est peut-être de lâcher prise aussi par rapport à ça. Vous êtes comme une petite boule de nerfs. Vous avez peut-être ce week-end décidé quelque chose de très important pour vous, que ce soit au boulot ou autre. Faites attention quand même de lâcher du lest, bah oui, non mais je veux pas dire aussi que tout est beau, magique, on n'est pas dans un monde de bisounours, ça c'est clair. Et quelquefois, je pense que, ben, même moi ça m'arrive, hein, je veux que ça se passe comme ça, mais je pense qu'il y aura des personnes qui ne penseront pas comme vous. Les émotions, ça me dit que vous allez être déçus quelquefois, déçus par rapport à une réponse, déçus qu'on ne pense pas comme vous, déçus qu'on ne vous suive pas, rebelote encore, donc... Attention, restez cool surtout. Soyez soucieux de chaque détail, hein, si c'est pour une entreprise ou autre. Hein, faites bien attention, réfléchissez bien, mais voilà, n'essayez pas d'avoir main basse sur tout, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Voilà, vous n'y arriverez pas, et ça va vous énerver. Hein. Donc, cool, tranquille. Laissez du lest un petit peu. Voilà, lâchez du lest plutôt. Donc, ça nous dit bien que cette semaine va falloir tranquille. Hein.
Il y aura bien quelqu'un qui va vous contrarier, qui va pas penser comme vous, et là, ça va vous énerver. Mais c'est pas grave, voilà, ça peut s'arranger. Hein? C'est pas grave du tout, c'est pas la mort. Allez, idem avec l'oracle des astres. Pour ce lundi, on va prendre la coupe, voir un peu. Allez, pour ce lundi 7 septembre. Lundi 7 septembre, on prend la coupe. Que voici, attention. Nous avons les scorpions et nous avons... Ah, bien, ça parle vraiment de quelqu'un qui a décidé quelque chose, mais à qui on va demander de lâcher du lest, de faire attention. Très bien, c'est très bien de s'organiser. Le vierge est comme ça, il est dans l'autodiscipline. J'ai décidé. Tout est déjà prévu. Hein. Vous voyez, le petit vierge, il est comme ça. Par contre, le scorpion, attention, c'est quelqu'un de déterminé, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être intransigeant. Donc, non. Là, pour ce lundi, il faut vraiment, dans tout ce qui est communication, rester cool, rester sociable, hein, surtout. Ne pas perdre son objectif, ça c'est clair, mais il y a d'autres façons de l'atteindre, et peut-être en étant un peu plus cool quand même. Hein. Voilà, faites bien attention surtout à ce que vous allez dire ou faire ce lundi. Hein. Voilà, vous êtes décidé, vous, mais tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, ça c'est sûr. Bah, ça c'est même certain. Alors, pour cette semaine, eh ben, on va aller voir. Pour la semaine du 7 au 13, nous avons le guide. C'est parfait. Nous avons le petit cancer. Et nous avons le lion. Bon, bah vous avez vu, hein, voilà, on a quand même le scorpion, la vierge, le cancer, le lion. Si c'est votre signe, tant mieux. Si ça peut être aussi votre ascendant. Donc là, on vous prévient. Il y a bien un supérieur hiérarchique. Hein, le guide, ça peut être ça. Hein, ça peut être au boulot, donc, hein, qui va vous appeler, qui va vous proposer quelque chose. Peut-être que ça ne va pas vous plaire, vous. Mais on vous dit ici que vous n'aurez pas le contrôle. Donc, il y a bien quelque chose qui est supérieur à vous, ou quelqu'un qui est supérieur à vous, qui va prendre les rênes. Vous n'arriverez pas à faire changer d'avis cette personne, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a des compromis qui peuvent être trouvés. Hein, d'accord ? Le guide peut vous faire parler aussi de votre ange. Votre ange va vous dire hey, calme, calme, voilà, reste cool. On redémarre la semaine, sois tranquille. Là, c'est pour la semaine entière, hein, attention. Le petit cancer en général, c'est quelqu'un d'assez sensible. C'est quelqu'un de créateur aussi, voilà. C'est quelqu'un qui a envie, qui innove. Peut-être que vous allez faire une proposition, peut-être que vous allez être déçu par rapport à la réponse. Faites attention au conflit. Faites attention quand même, hein. Restez tranquille. Voilà, ne soyez pas impatient. Je sens de la patience quand même. Peut-être que ça commence à bien faire, j'ai pas de nouvelles. Voilà, mais cette personne-là est très importante, hein. Très, très, très importante. Elle est importante, je ne sais pas pourquoi, mais elle l'est. Donc, il y a quelque chose d'important pour certaines personnes cette semaine. Quant au lion, le lion, c'est sa franchise hein, qui passe en premier. Hein. Le lion, c'est quelqu'un qui veut dominer. Le lion, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. Le lion, mais là, on vous demande de rester cool, de rester sociable, tout en maîtrisant la situation. Vous voyez, c'est vraiment rester cool. Voilà. Même si vous pensez en vous, si dans votre tête, il y a des choses négatives, vous avez envie de lui dire, voilà, tu commences à me les briser, menu. Restez cool. Même si vous le pensez, ne le dites surtout pas. Parce que malgré tout ça, il y aura bien un compromis de trouver. Restez confiant. Surtout, il y a de bonnes opportunités pour cette semaine. Restez confiant. Faites attention à cette personne-là. C'est quelqu'un qui a une place vraiment... voilà, faites attention. Bon, ça nous dit la même chose. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. Il va falloir qu'on apprenne à tourner 7 fois notre langue dans la bouche avant de parler. Pas facile, hein, ça. Hein. Moi, elle n'a pas le temps. Hein. Moi, je parle tout de suite. Hein. Oui. Mais bon, là, voilà, on va faire attention. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Tranquille, voilà. D'accord ? Changement de peau aussi. Hein. Ça représente un serpent quand même. Bon, voilà. Peut-être que vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous plaire, mais c'est pas grave. Laissez courir. Allez, l'oracle de la triade pour ce lundi 7. Ouais.
L'oracle de la triade vous prévient tout de suite ici. L'alpha. L'alpha, c'est nouveau départ, nouveau cycle, nouveau commencement pour vous. Vous attendez une bonne nouvelle. La voilà, elle arrive. D'accord, elle est là. Alpha, c'est ça. En tout cas, c'est quelque chose de... L'alpha, c'est la nouveauté. C'est quelque chose de neuf. Par exemple, vous achetez une voiture neuve. Enfin, voilà, c'est nouveau. Ah, l'alpha, voilà. Par contre, la lumière, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière pour ce lundi. Une nouvelle, une bonne nouvelle qui vous apporte justement... la lumière, c'est l'éclaircie. Alors peut-être qu'on va vous éclaircir sur quelque chose, sur une situation qui vous tracassait jusqu'à maintenant. Donc, chut, voilà, écoutez ce qu'on a à vous dire. Même si ça ne vous plaît pas, écoutez quand même avant de vous énerver ce que l'on a à vous dire. Ça nous le redit. Faites attention. Ouais, il y a comme une révélation qui s'annonce à vous pour ce lundi. Donc, on va voir. Écoutez, hein, surtout. D'accord. Et puis après, on a le temps de voir, de trier. Par exemple, un exemple pourri, hein, comme je vous donne d'habitude, vous devez signer un contrat demain. Ne vous précipitez pas pour le signer. Vous avez tout à fait le droit de prendre le temps de le lire entre les lignes hein, aussi. Dites bien à la personne, excusez-moi, est-ce qu'il m'est permis de garder ce dossier, de le lire chez moi ce soir tranquillement et de le rendre demain. Voilà. Oui, tout à fait, oui, il vaut mieux même d'ailleurs. Ouais, ça c'est clair. Allez, pour la semaine du 7 au 13, on va aller voir ça de suite. Idem. Nous avons Oméga, vous voyez, c'est parfait. Il y a bien quelque chose qui se termine, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est même sûr et certain. Alors, c'est dans tout... Mettez ça à votre situation. Hein. Ok, bon, bah, il y a un gros changement. Ah, ben, alors, un énorme changement. Déjà, votre décision est prise demain. Ou cette semaine, oui, c'est pour la semaine. Donc, cette semaine, votre décision va être prise. On a quand même la mort hein, au milieu. Hein. La mort, c'est... voilà, la mort, c'est la mort. Hein. Je parle pas de mort, voilà, c'est un changement radical. Il y a quelque chose qui change radicalement. C'est vous qui allez changer cette situation. Ça peut être... bon, la mort, ça parle de tombe, mais c'est quelque chose qu'on enterre et qu'on laisse de côté. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment cette semaine que l'on doit quitter. L'oméga, ça nous parle de quelque chose qui se termine. L'oméga, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment une situation bien précise à laquelle peut-être que c'est peut-être vous qui allez changer par rapport à une situation. Hein. Vous allez lâcher justement votre désir de contrôler quelque chose. Ici, avec la mutation, par contre, alors vous allez passer à autre chose, mais ça va être complètement différent. Alors, ça peut être quoi ça alors, si c'est peut-être un nouveau boulot, mais la mutation, c'est quand même un gros changement. C'est un changement de poste, un changement de... tout. Changement physiquement, changement de pensée, changement... mais on passe à l'acte, quoi. Hein. Là, c'est maintenant. Ça peut être aussi ça peut être un déménagement, une mutation. Hein. Voilà, je déménage ou... Donc, il y a vraiment quelque chose qui, cette semaine, va s'arrêter complètement. Vous n'aurez plus besoin d'y penser. Et ça, c'est plutôt bon. Donc, si vous êtes un peu énervé par rapport à une attente spéciale, vous attendez une signature, vous attendez quelque chose, voilà, vous êtes en train d'attendre là en ce moment, restez tranquille, s'il vous plaît, cette semaine, parce que finalement, c'est en train d'arriver. Mais si vous vous énervez, ça risque de se... Vous voyez, ça peut partir en couille, comme on dit ici. Hein. Voilà. Donc, restez tranquille. Mais... Voilà, le changement, il est là. Ça nous dit à peu près tous hein, la même chose. Donc, restons tranquilles pour ce lundi et cette semaine. Bon, d'accord. On va faire attention à ce qu'on dit. On va se poser maintenant la petite question. Une seule. Hein. Ah bah oui, c'est pour lundi. Hein. Une seule question. Moi, je vais choisir celui-ci. Donc, la sagesse, les petits bouddhas, la sagesse qui représente la sagesse. Je n'entends rien, je ne dis rien. Non, je ne dis rien et je ne vois rien. C'est peut-être ce qu'on nous précise aussi pour cette semaine. Hein, voilà. On en a tous en nous une part de sagesse. Pas tout le temps. Non, je vous rassure, hein, pas tout le temps du tout. Hein. Mais c'est pas grave. Hein, voilà, on peut pas. On a besoin aussi que notre enfant intérieur se fasse du bien des fois. Donc, voilà. Pour cette semaine, on nous le conseille quand même. Posez-vous la bonne question. Moi, je te choisis toi.
Ça y est? Eh bien, allez, réponse. Pour ce lundi 7 septembre. Lundi 7 septembre. Vous avez choisi celui qui n'entend rien, qui se bouge bien les oreilles. Hein. Oh. C'est un grand oui. Eh oui, bah oui, c'est oui. Voilà, c'est oui. La deuxième, celui que j'ai choisi. Attention, la réponse, c'est oui. Je vous le dis absolument demain. Faut que je note parce que j'ai pas de tête, mais j'attends une réponse là. Et je vous dis ça demain, d'accord? Si c'est lui, alors là, chapeau. Hein. Celui qui ne dit rien. Je sais qu'il faut que j'aille la chercher par là. Et c'est celle-ci. C'est oui. Ah bon, on a 3 oui. Hein. Écoutez, on a 3 oui pour ce lundi 7. On a vraiment de la chance. Au dos, il y a une petite madame. Voilà. Bon, c'est peut-être une petite madame qui attend une réponse bien spéciale. Bien spécifique. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais le faire. Bon, je pense que je parle quand même à une petite madame, ou si vous êtes un homme, c'est pour la femme qui vous préoccupe en ce moment, à qui vous pensez. Hein. Ouais. En tout cas, c'est 3 oui. Mais, alors, je vais essayer de voir un petit peu si ça peut me parler un peu plus. En tout cas, on a la cigogne quand même au milieu. Ça parle de déménagement, ça parle d'enfants, ça parle de nouveautés, ça parle de voyage. En tout cas, ça parle de réussite aussi. Alors, nouveau travail, nouveau contrat, signature. Ça peut parler de sous, ça peut parler de... Ah ouais, pourquoi pas avoir un crédit pour acheter une maison, pourquoi pas. Ça, c'est une réussite totale. Bon, l'ours, c'est quand même, c'est bénéfique en tout point. Hein. C'est la force. Hein. Vous êtes quelqu'un de fort, vous avez réussi. Ça nous parle d'aisance financière. Hein. Ça nous parle de sous. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, écoutez. Ouais. Réussite totale. Hein. Donc moi, je vous le dirai quand même demain. Ça me paraît bizarre tout ça. Mais bon, voilà. Je garde en moi ce que j'entends pour moi. Mais en tout cas, c'est oui, oui, oui et oui. Mais, n'oubliez pas. Hein. D'accord? N'oubliez surtout pas. Voilà. Cette semaine, on fait bien gaffe. Hein. On n'a pas toujours raison. Hein. Eh bien non. Remettons-nous en question. Voilà mes petits doudous. Allez, je vous fais un gros bisou. Passez un bon lundi. Hein. Cool, restez cool. Et on se retrouve demain, pour demain bien sûr. Allez, gros bisous. Au revoir.